historien puriste, entre le 7 et le 9 mai, sur cet armistice qui aura été signé à Reims dans la nuit du 7 au 8 mai, et qui marque la capitulation du régime nazi porté aux urnes démocratiquement 12 ans plus tôt, en 1933 en Allemagne. C'est bon de le rappeler. C'est pas un régime dictatorial. Une fois élu démocratiquement, Hitler, certes, a fait tout ce qu'il fallait, et le ménage, entre guillemets, pour rester au pouvoir. La folie, la barbarie humaine nazie aura conduit à cette deuxième guerre mondiale, marquée au début par ce qu'on appelait la drôle de guerre. On s'observe, on croit en ses forces, on pense que la ligne Maginot va nous protéger définitivement, et puis très vite, la folie destructrice s'emballe, au point que, au sortir de ce conflit, c'est 60 millions de victimes. Soldats, naturellement, militaires, civils, femmes, hommes, enfants. En stigmatisant particulièrement ce que les nazis appelaient la race inférieure. Les juifs, les tziganes, les homosexuels, les francs-maçons. Toutes celles et ceux qui résistaient et qui ne pensaient pas comme ça, ou en tout cas comme eux. Et en France, particulièrement, l'avènement de la victoire est dû aussi à ce qu'on appelle l'armée des ombres. Puisque si le débarquement a lieu en 1944, c'est bon de rappeler, ici, à Grand-Fort-Philippe comme partout en France, que des mouvements de résistance se sont constitués et auront permis justement ce débarquement. Et alors, si c'est un jour de fête, puisque les cloches ont sonné partout en France, le 8 mai 1945, à quelques petites exceptions près, du côté de Saint-Nazaire, Nieppe et Dunkerque. Dunkerque sera libérée le 9 mai. Eh bien, c'est un jour de souvenir qu'il faut avoir à l'esprit. Et en évoquant l'armée des ombres, ici, depuis le square Gutfino, je ne peux m'empêcher de penser aux femmes et aux hommes qui ont combattu dans l'ombre et qui ont fait en sorte justement que la France garde sa dignité, sa place dans le monde, sa puissance. Et De Gaulle incarne justement l'homme qui a dit non et incarne justement cette France qui reste finalement une puissance. Aujourd'hui encore, si la France est une puissance, siège au Conseil de sécurité de l'ONU, à l'arme nucléaire, c'est parce que De Gaulle et l'armée des ombres, et les alliés naturellement, ont fait en sorte que celle-ci garde sa puissance et sa place. Et donc tout ça, c'est important de l'avoir à l'esprit à chaque commémoration. Je voudrais remercier particulièrement les enfants, les écoliers qui sont ici aujourd'hui présents, remercier l'école Georges Magnier, Madame Bloclet. C'est très important que les enfants soient présents, parce que finalement ce sont eux aujourd'hui et demain les garants du souvenir. Je voudrais avoir aussi une pensée particulière ce matin pour les sapeurs-pompiers. Je voudrais remercier la présence de l'adjudant-chef qui représente Régis, remercier celles et ceux qui sont derrière moi, hommes, femmes, sapeurs-pompiers. D'abord les remercier pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font, en y associant aussi naturellement la police nationale, la police municipale, bref, ce qu'on appelle les forces de l'ordre. Parce qu'imaginons un seul instant que ces personnes engagées, bénévoles, ne soient pas présents, ne fassent pas partie de la société civile. Et les sapeurs-pompiers, pour leur rendre hommage,
je voudrais rappeler le rôle des sapeurs-pompiers pendant la guerre 40. Dès 1940, les sapeurs-pompiers se mobilisent. D'abord individuellement, du côté de Paris, depuis les pompiers de Paris et depuis la caserne de Paris. Et ensuite collectivement. Et il y a un homme qui s'appelle Frédéric Curie, qui fédère un réseau qui s'appelle Sécurité Parisienne. Et les initiales, c'est un clin d'œil à la devise qui est la vôtre. Sauver et périr. Et Frédéric Curie, avec son groupe, tout au long de l'occupation, va œuvrer. Les sapeurs-pompiers vont œuvrer, vont être là pour aider les civils, particulièrement meurtris, frappés, dévastés par les bombardements qui s'intensifient à mesure que la guerre se gagne du côté des Alliés. Et le 25 août 1944, lorsque Leclerc reprend aux Allemands la capitale parisienne, eh bien, il y a un symbole qui est fort, c'est que ce sont 5 sapeurs-pompiers qui vont brandir le drapeau de la France, qui avait été tricoté clandestinement par les officiers, par les femmes d'officiers et de sous-officiers des sapeurs-pompiers, qui vont brandir clandestinement le drapeau de la France en haut de la tour Eiffel. Bravant les tirs des Allemands, parce que le 25 août, c'est la date de la libération de Paris, mais on tire encore et on se bat encore, toute la journée, toute la soirée. Alors pourquoi c'est un symbole aussi? Parce que les Allemands, en 1940, lorsqu'ils arrivent à Paris, ils forcent 2 pompiers, 2 jeunes sapeurs-pompiers, à retirer le drapeau français, pour y mettre le drapeau nazi. Voilà une des composantes, finalement, de tout ce qui fera qu'aujourd'hui on est là. Tous autant qu'on est, rassemblés, libres. Libres de dire, de faire ce qu'on veut. Et pourvu que ça dure. Alors je voulais vous saluer, mon adjudant, et saluer les sapeurs-pompiers, saluer les femmes et les hommes que vous êtes, saluer les forces de l'ordre, saluer toutes les autorités. Pour parler un peu de Grand Fort Philippe, Grand Fort Philippe est dévasté au sortir de la guerre. C'est 210 maisons qui sont rasées. C'est 3 rues. 3 rues qui sont complètement détruites. Du côté de Foch, Fusillé Marin. Et près du Calvaire qui n'est pas encore construit, puisque le Calvaire sera livré en 1947, justement en hommage aux marins qui ont survécu en partant ou en revenant de la mer. La ville est forcément sinistrée, la ville est classée, et on voit apparaître ce qu'on appelle les baraquements. Il y en a probablement ici qui s'en souviennent. Mon regard se pose sur Jean-Noël Bloclé, il habitait dans un baraquement. Non, t'inquiète pas, Jean-Noël, je ne veux pas me foutre de toi. Tu habitais dans les baraquements, du côté du Maroc, du Boudois. Et donc il y a plein de baraquements qui poussent, carrément une cité sur Grand Fort Philippe, qui s'appelle la Cité des Sports, si on s'en souvient. Et ces baraquements ou chalets américains vont durer jusqu'au milieu des années 70. On va y vivre et habiter dans ces baraquements jusqu'au beau milieu des années 70. Il en reste quelques-uns du côté du Bras-Groseille. Mais voilà comment les choses se rétablissent et comment on se reconstruit du côté de Grand Fort Philippe et comment on honore aussi la mémoire de celles et ceux qui se sont sacrifiés, puisque Grand Fort Philippe a été libéré par les Canadiens le 7 septembre 1944. Et on fait les comptes. C'est plus de 140 personnes de notre société, de notre commune qui sont mortes. Des soldats, des civils. Le port est complètement détruit. Mais la vie continue. Et enfin, on retrouve la liberté. Alors oui, je vous remercie du fond du cœur d'être présent aujourd'hui,
Je vous remercie d'être à nos côtés. Je vous remercie tous autant que vous êtes pour que tout cela s'inscrive à la fois dans notre mémoire, mais surtout dans la durée. Je vous souhaite un excellent 8 mai. Vive la France, vive la République, vive la liberté, l'égalité et la fraternité.